Il existe un souffle invisible qui parcourt le monde, un courant subtil qui attire certaines âmes vers ce que les autres nomment impossible. Ce n'est ni hasard, ni simple obstination, mais une gravité secrète, une vibration intérieure qui résonne avec les marges du réel. On pourrait la comparer à cette lumière blafarde qui filtre à travers les fissures d'une grotte oubliée, révélant des cristaux que nul n'avait encore contemplés. Ceux qui portent l'impossible semblent marcher sur une ligne tendue entre le tangible et l'inconnu, entre l'ordinaire et l'inaccessible. Leur existence est à la fois un défi et un poème, un défi aux lois connues de la chance et un poème gravé dans le cœur des probabilités. Leur trajectoire n'est pas guidée par la logique pure. Elle se déploie comme un ciel étoilé où chaque étoile suit un destin apparemment chaotique, mais où un schéma subtil et profond relie chaque point lumineux. Pour ces individus, l'impossible n'est pas une barrière, mais un champ d'expérimentation, un territoire sacré où se déploient la curiosité et la force intérieure. Ils portent en eux une énergie magnétique, un appel silencieux vers ce que la majorité considère comme hors de portée. Et c'est précisément ce regard tendu vers l'impossible qui transforme leur vie en une aventure presque mythique, une traversée où chaque échec devient une énigme à déchiffrer, chaque succès un fragment d'éternité. On pourrait dire que ces personnes vivent en harmonie avec une loi invisible, un principe cosmique qui échappe au calcul rationnel. Comme les planètes qui gravitent autour d'un soleil invisible, elles semblent obéir à une force que l'on ne peut nommer, mais qui façonne leurs expériences. Leur impossibilité n'est jamais un hasard. Elle est le miroir d'une quête intérieure, un écho des profondeurs de leur propre être. La fascination qu'elles exercent sur le monde vient de cette tension constante, cette capacité à se tenir à la frontière du connu et du mystère, à marcher sur un fil tendu entre le rêve et la matière, entre le désir et la réalité. Il est tentant de réduire cette inclination à un simple trait de caractère. Audace, témérité ou persévérance. Mais ce serait ignorer l'architecture plus subtile qui sous-tend leur attraction pour l'impossible. Il y a une danse entre la peur et l'émerveillement, entre le doute et la foi, qui semble orchestrée par une main invisible. Cette main n'est ni punitive ni bienveillante au sens humain. Elle est une force cosmique de résonance, un rythme qui bat au cœur de ceux qui osent tendre leurs mains vers l'inaccessible. Ceux qui observent de l'extérieur ne voient souvent que le résultat spectaculaire, un saut impossible, une réussite improbable, mais ne perçoivent pas le substrat de méditation et de courage silencieux qui les soutient à chaque pas. Leur parcours évoque un labyrinthe de miroirs infinis où chaque échec reflète une nouvelle possibilité, chaque rencontre fortuite devient une clé potentielle pour déverrouiller la prochaine porte. Il y a dans ce cheminement une compréhension intuitive de la fluidité du monde, une sensibilité à ce que l'on pourrait appeler les interstices de l'existence, ces espaces invisibles entre les événements où se logent des forces insoupçonnées. Les âmes qui portent l'impossible ont appris à danser avec ces interstices, à lire les signes discrets que le monde dépose pour ceux capables de percevoir la lumière dans l'ombre. On pourrait également voir cette inclination comme une forme d'alchimie intérieure. Ceux qui s'attirent à l'impossible transforment le plomb de l'ordinaire en or de l'expérience singulière. Ils transmutent le doute en courage, la peur en créativité, l'adversité en sagesse. Et dans ce processus, le monde semble se plier à leur imagination, non par magie, mais par l'effet combiné de leur attention concentrée, de leur persistance et de leur capacité à lire les échos de l'univers. Ils incarnent la preuve vivante que l'impossible n'est pas un mur, mais un miroir qui reflète à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient devenir. Ainsi, l'étude de ces individus dépasse le simple intérêt psychologique ou sociologique. Elle touche à quelque chose de plus vaste, presque cosmique. L'idée que certaines âmes sont capables de se synchroniser avec des courants qui échappent à la perception ordinaire, des forces qui modèlent l'invisible et dévoilent des possibilités que la majorité des humains ignorent. Ce phénomène interroge les lois mêmes de la causalité et de la probabilité et suggère qu'au-delà de ce que nous voyons et mesurons, le monde vibre avec des potentialités infinies. Approcher cette question, c'est accepter de regarder au-delà de l'évidence, de s'immerger dans un espace où les limites sont fluides, où l'impossible est simplement ce qui attend d'être révélé. C'est comprendre que ceux qui portent l'impossible ne sont ni fous ni miraculeux au sens conventionnel. Ils sont des explorateurs, des cartographes de territoires que la plupart n'osent pas visiter.
Leur vie est un récit continu d'audace et de patience, d'intuition et de calcul. Un récit qui rappelle que l'univers, dans sa complexité insondable, répond souvent à ceux qui osent tendre la main vers l'invisible. Le mystère reste entier, bien sûr. Pourquoi certaines personnes sont-elles ainsi attirées par ce qui semble hors de portée? La réponse réside peut-être dans l'interaction intime entre leur essence profonde et les forces cachées de la réalité. Elles incarnent un paradoxe, à la fois vulnérable et invincible, solitaire et connecté, irrationnel et profondément synchronisé avec un ordre que l'œil nu ne peut saisir. Observer ces trajectoires, c'est apercevoir une danse secrète entre la volonté humaine et la musique des possibles. Et c'est dans cette danse que se trouve la première clé pour comprendre pourquoi certaines vies semblent attirer l'impossible, comme une étoile attire la nuit. Laissant ce voile de mystère flotter devant nous, nous commençons à entrevoir la toile complexe que ces âmes tracent dans l'univers. Une toile où chaque fil est tendu entre le rêve et la réalité, chaque motif porteur d'une logique invisible. L'impossible n'est pas un horizon lointain, mais une constellation de possibilités. Et certains ont la capacité rare de naviguer parmi ces étoiles comme des voyageurs silencieux. Plonger dans la raison secrète pour laquelle certaines personnes s'attirent l'impossible, c'est se confronter à des idées qui dépassent le cadre de la psychologie classique ou de la simple volonté humaine. À mesure que l'on scrute ces trajectoires, un ensemble de thèmes fondamentaux émerge comme des courants invisibles dans un océan cosmique. Le premier de ces courants est celui de l'alignement intérieur. Ces individus semblent posséder une résonance intime avec des fréquences que la majorité ignore. Leur énergie ne se mesure pas en efforts physiques ou en ruses intellectuelles, mais en une capacité presque vibratoire à harmoniser leur volonté avec des champs de potentialité insoupçonnés. Ils ne forcent pas l'impossible. Ils deviennent un vecteur pour qu'il se manifeste, comme une corde tendue qui, au moindre souffle, résonne en un son inattendu. Ce lien intime avec les potentialités invisibles est intimement associé à ce que l'on pourrait appeler la clairvoyance des interstices. Ces individus savent, instinctivement, lire les espaces entre les événements, percevoir les fissures où la réalité devient malléable. Là où l'œil ordinaire ne voit qu'un mur, eux voient un passage, une faille à exploiter, une opportunité cachée. Cette perception n'est pas purement rationnelle. Elle naît d'une sensibilité affinée par l'expérience, par l'échec répété et l'intuition cultivée. On pourrait comparer cette aptitude à celle des navigateurs qui lisent les étoiles pour traverser des océans nocturnes. Ils se fient à des signes que d'autres considèrent comme insignifiants ou illusoires. Un autre concept clé réside dans la dialectique du risque et de l'imagination. Ceux qui attirent l'impossible n'ignorent pas le danger, mais ils l'intègrent dans leur vision. Le risque devient un partenaire silencieux dans leur danse avec l'inaccessible. L'impossible pour eux n'est pas synonyme de catastrophe, mais de possibilité sublimée. Leur imagination agit comme un catalyseur. Elle ne se contente pas de rêver l'inaccessible. Elle le tisse dans leur trajectoire, transformant chaque doute en une opportunité de création. Le monde, sous leur regard, est un terrain malléable où l'inattendu ne frappe pas par hasard, mais se révèle à ceux capables de l'inviter. Ce fil conducteur s'entrelace avec l'idée d'une temporalité non linéaire. Pour ces âmes, le temps n'est pas un fleuve unidirectionnel, mais un tissu flexible, où passé, présent et futur se répondent en échos invisibles. Leurs choix semblent parfois absurdes, impulsifs, presque anachroniques, mais ils résonnent avec une logique plus vaste, une structure où chaque pas en avant est à la fois conséquence et anticipation. Comprendre ce rapport au temps, c'est saisir que l'impossible n'est jamais une barrière définitive. Il est un horizon mouvant, un point de convergence entre la patience et l'initiative, entre la préparation intérieure et l'opportunité extérieure. L'interdépendance entre courage et vulnérabilité constitue également un thème fondamental. Ceux qui portent l'impossible ne sont pas simplement téméraires, ils acceptent pleinement leur fragilité, leur incertitude, leur peur. Cette acceptation leur confère paradoxalement une force rare. En embrassant leur vulnérabilité, ils deviennent capables d'expérimenter avec audace et de se tenir sur le fil ténu qui sépare le rêve de la catastrophe. Leur capacité à attirer l'impossible repose sur cette maîtrise subtile du paradoxe. La puissance naît de l'ouverture, la direction naît de l'acceptation,
et l'attraction naît de la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. On ne peut non plus ignorer l'importance de l'attention et de la présence. Ceux qui semblent attirer l'impossible possèdent une conscience aiguë des détails que la plupart négligent. Chaque rencontre, chaque hasard, chaque mot entendu devient une pièce d'un puzzle cosmique. Cette acuité ne résulte pas simplement d'un sens accru, mais d'une discipline intérieure, la capacité de rester éveillé aux signaux les plus subtils et de ne pas se laisser absorber par le bruit du monde. Il s'agit d'un engagement profond avec le moment présent, un dialogue constant entre soi et l'univers, qui transforme chaque instant en une opportunité d'alignement avec ce qui est possible au-delà de l'évidence. Enfin, un pilier invisible de cette dynamique est l'amour de l'inconnu, ou plutôt la familiarité avec le mystère. Ceux qui portent l'impossible cultivent un rapport intime avec l'inexploré. Ils ne fuient pas l'incertitude, ils la chérissent comme une compagne de voyage. Cette familiarité avec le mystère leur confère une liberté psychique. Là où beaucoup hésitent devant ce qui échappe à la compréhension, ils trouvent une invitation, une étincelle. La capacité à s'émerveiller devant ce qui est incertain, à naviguer dans l'inconnu sans perdre de vue leur centre, semble être un ingrédient fondamental pour attirer ce que le monde considère comme hors de portée. Ces concepts convergent pour dessiner une carte invisible, un canevas de force et de lois non écrites qui régissent la manière dont certaines personnes entrent en résonance avec l'impossible. L'alignement intérieur, la lecture des interstices, l'intégration du risque et de l'imagination, la fluidité temporelle, l'équilibre entre vulnérabilité et courage, la présence attentive et l'amour du mystère ne sont pas des traits isolés, ils sont les fils d'une trame subtile. Et c'est cette trame qui permet aux vies exceptionnelles de tisser des expériences que la plupart n'osent même pas concevoir et qui donne à l'impossible un goût tangible, presque respirable, dans le quotidien de ceux qui savent danser avec lui. Ainsi, en scrutant ces piliers, on commence à percevoir que ce phénomène n'est pas un simple hasard, mais une logique profonde, presque universelle. L'impossible ne se contente pas d'être attiré. Il répond à un ensemble de résonances, de mouvements et de choix intérieurs qui créent un terrain fertile pour que l'inattendu se manifeste. Ce regard révèle que l'attraction pour l'impossible n'est ni magique ni fortuite, mais une manifestation cohérente de forces alignées à l'intérieur et à l'extérieur, un dialogue continu entre le soi et l'univers qui dépasse la simple causalité linéaire. Imaginez une forêt ancienne, dense et silencieuse, où chaque arbre est une mémoire et chaque racine une ligne de destinée. Au cœur de cette forêt, un ruisseau s'écoule à contre-courant, défiant la pente apparente, et ceux qui ont appris à le suivre découvrent des clairières cachées que personne d'autre n'aperçoit. Ces clairières ne sont pas simplement des lieux physiques, mais des symboles de ce que signifie porter l'impossible. Ceux qui osent marcher dans ce ruisseau à contre-courant se trouvent confrontés à des défis qui semblent absurdes. Mais chaque obstacle recèle un enseignement. Chaque détour est un révélateur de force intérieure. Un autre récit nous transporte au sommet d'une montagne invisible, dont le sommet change constamment de place. Les voyageurs qui cherchent à atteindre ce pic doivent apprendre à naviguer par intuition plutôt que par repère fixe. Certains abandonnent, pris par le vertige de l'incertitude, tandis que d'autres avancent, pas à pas, en laissant leur sens intérieur guider leurs mouvements. Ici, l'impossible n'est pas un objectif statique. Il est une métamorphose, une force vivante qui se dévoile uniquement à ceux capables de maintenir leur équilibre entre persistance et lâcher-prise. Le sommet n'est pas seulement une destination, mais une danse entre le désir et la fluidité, entre la concentration et le flux. Ces récits s'entrelacent avec celui d'un jardin suspendu, perché dans l'espace entre ciel et terre, où chaque fleur ne pousse que si elle est regardée avec attention et respect. Ceux qui ignorent la subtilité du lieu ne voient qu'un espace stérile, tandis que les âmes attentives découvrent des fleurs luminescentes, des fruits impossibles à cueillir ailleurs. L'attraction pour l'impossible, dans ce jardin, devient une leçon de présence. L'impossible se révèle uniquement lorsque l'on entre en communion avec le rythme profond de la vie. Le jardin ne se plie pas à la volonté brute, mais il répond à la résonance intérieure, aux soins attentifs et à la patience, comme si la nature elle-même célébrait l'accord secret entre le monde et ceux qui l'écoutent.
Dans un autre récit, un pont fragile s'étend au-dessus d'un abîme insondable, oscillant au moindre souffle du vent. Ceux qui le traversent doivent accepter la peur, non pour la vaincre, mais pour danser avec elle. Chaque pas est un acte de confiance dans l'invisible, chaque mouvement un dialogue avec les forces qui maintiennent le pont suspendu. Ceux qui s'attirent l'impossible vivent ainsi. Ils ne maîtrisent pas toutes les variables, mais ils apprennent à sentir la solidité dans ce qui semble instable, à percevoir le soutien dans les éléments les plus incertains. Le pont devient alors un symbole de leur capacité à créer des passages là où personne ne voit de chemin. Le motif récurrent de l'eau apparaît également comme un symbole puissant. L'eau coule, contourne, s'infiltre, s'adapte, et pourtant elle ne perd jamais sa force. Ceux qui portent l'impossible partagent cette fluidité. Ils savent que la rigidité mène à l'échec, mais que la souplesse et la persévérance permettent d'atteindre ce qui semble inaccessible. Ils ne forcent pas la réalité, ils deviennent des canaux à travers lesquels l'inattendu peut circuler. Cette allégorie de l'eau nous rappelle que l'attraction pour l'impossible n'est pas une question de puissance brute, mais de capacité à se synchroniser avec les courants subtils de l'existence, à devenir un vecteur de mouvement plutôt qu'un obstacle au flux. Enfin, il existe le récit de la lanterne dans l'obscurité. Une flamme vacillante au milieu de la nuit attire des créatures invisibles et éclaire des chemins secrets. Ceux qui portent l'impossible ont cette lanterne en eux. Une lumière qui ne se manifeste pas toujours avec éclat, mais qui guide et attire les forces nécessaires à la réalisation de l'inaccessible. Cette flamme est fragile et forte à la fois, vulnérable au vent du doute, mais capable de traverser les tempêtes les plus violentes. Elle symbolise l'intuition, la persistance et le courage silencieux qui distinguent ceux qui attirent l'impossible des autres. Ces récits, tissés comme des constellations, révèlent que l'impossible n'est pas simplement un défi extérieur, mais un miroir intérieur. Les montagnes, les ponts, les jardins suspendus, les ruisseaux à contre-courant et les lanternes dans l'obscurité sont des archétypes, des symboles de l'expérience humaine lorsqu'elle entre en résonance avec des forces invisibles. Ils montrent que l'attraction pour l'impossible repose sur la capacité à percevoir, à écouter, à naviguer dans l'incertain avec attention et courage. Et plus encore, ils suggèrent que l'impossible est un lieu où l'esprit et l'univers dialoguent, un espace où l'invisible devient tangible pour ceux qui osent entrer en communion avec lui. À travers ces histoires, on découvre que l'impossible n'est pas une destination, mais un chemin vivant, un écosystème de forces invisibles qui répondent à l'attention, à la présence et à la patience. Ceux qui sont attirés par ce chemin ne suivent pas seulement leurs désirs, ils deviennent des catalyseurs, transformant chaque expérience en un enseignement et chaque obstacle en révélateur. Les récits symboliques montrent que cette attraction est moins une question de chance ou de destin qu'une aptitude à danser avec le monde invisible, à s'immerger dans les mystères sans perdre le contact avec le concret et à tisser une réalité qui dépasse ce qui semblait auparavant possible. Les récits et symboles que nous avons traversés ne sont pas de simples fictions mystiques, mais des métaphores vivantes capables de transformer la manière dont nous vivons au quotidien. Comprendre la raison secrète pour laquelle certaines personnes attirent l'impossible, c'est apprendre à accueillir leur logique intérieure et à l'intégrer dans notre propre existence, pas comme un manuel rigide, mais comme un souffle guidant nos décisions et nos perceptions. Cela commence par la conscience de nos propres interstices, ces espaces subtils entre les événements où naissent les opportunités les plus inattendues. Observer la vie avec un regard attentif permet de discerner ce qui est émergent, ce qui peut être cultivé, et ce qui demande de la patience. Dans la pratique, cela implique de ne pas confondre l'action avec la précipitation. Ceux qui s'attirent l'impossible apprennent à sentir le rythme de leurs intentions, à reconnaître quand un effort sera fructueux et quand il est nécessaire de se retirer pour mieux se repositionner. Ils cultivent une attention subtile aux signaux discrets du monde, aux coïncidences qui semblent anodines mais qui, mises bout à bout, dessinent une carte invisible des possibilités. Transposer cette approche dans la vie quotidienne signifie développer une forme de patience active, une capacité à discerner les occasions véritablement propices et à investir nos ressources là où elles résonnent le plus profondément. Un autre enseignement pratique réside dans l'équilibre entre courage et vulnérabilité. Accepter nos failles, nos doutes,
et nos incertitudes n'affaiblit pas notre pouvoir d'action. Au contraire, cela nous rend plus réactifs et plus authentiques. Ceux qui attirent l'impossible marchent sur un fil fragile entre audace et prudence. Mais c'est précisément cette tension qui leur confère une force rare. Dans nos vies, apprendre à accueillir nos émotions, à reconnaître nos limites sans les laisser dicter nos choix, nous permet de créer une posture similaire, une posture d'ouverture qui attire les ressources et les synchronicités nécessaires pour franchir ce qui semblait impossible. L'impossible, lorsqu'on l'intègre dans notre quotidien, devient également un miroir de notre imagination concrète. Chaque projet, chaque relation ou chaque rêve peut se transformer en un terrain d'expérimentation où nous testons notre capacité à transmuter l'ordinaire en extraordinaire. Les personnes qui se tiennent au seuil de l'impossible ont compris que le monde n'est pas une machine froide et immuable. Il réagit à la cohérence de nos actions, à l'attention que nous y portons et à la créativité que nous y insufflons. Apprendre à percevoir cette dimension, c'est cultiver une vie où chaque décision est teintée d'intuition, de fluidité et de conscience, plutôt que d'être dictée par la peur ou la rigidité. La dimension temporelle flexible que nous avons évoquée trouve également un écho concret. Plutôt que de considérer le temps comme un fleuve rigide, nous pouvons l'aborder comme un tissu dynamique où chaque choix et chaque intention s'entrelacent avec les possibilités futures. L'impossible se manifeste souvent dans des moments où la patience et la persistance sont alignées avec le bon timing. Appliquer ce concept signifie reconnaître que la progression vers nos objectifs n'est pas linéaire. Des retards, des détours ou des échecs apparents ne sont pas des obstacles définitifs, mais des réajustements nécessaires sur le chemin de ce qui est véritablement possible. Enfin, l'intégration pratique repose sur la résonance avec le mystère et la capacité à danser avec l'inconnu. Les personnes qui attirent à l'impossible ne craignent pas l'incertitude. Elles la considèrent comme une partie intégrante du voyage. Dans nos vies, cela se traduit par une ouverture à l'imprévu, une flexibilité qui permet de saisir les occasions inattendues et de transformer les rencontres fortuites en catalyseurs d'évolution personnelle. L'attention, le courage, la fluidité et l'amour du mystère deviennent alors des outils tangibles. Ils structurent nos actions, guident nos décisions et enrichissent nos expériences, rendant le quotidien plus riche, plus vibrant et plus connecté à une dimension invisible mais profondément réelle. Ainsi, intégrer ces enseignements ne consiste pas à reproduire mécaniquement le parcours de ceux qui semblent attirer l'impossible, mais à inviter leurs principes dans notre manière de percevoir et d'agir. Chaque geste, chaque choix, chaque relation peut devenir un terrain de résonance, un espace où l'attention, le courage et la présence se conjuguent pour créer ce que l'on croyait inaccessible. L'impossible cesse alors d'être une abstraction ou un fantasme et devient un horizon tangible que l'on approche pas à pas avec conscience et émerveillement dans la construction d'une vie qui transcende les limites apparentes. Au terme de ce voyage à travers l'invisible, les symboles et les enseignements pratiques, un fil conducteur émerge avec une clarté silencieuse. L'impossible n'existe pas comme un mur infranchissable, mais comme un miroir de notre potentiel à nous aligner avec ce qui dépasse le quotidien. Ceux qui semblent attirer l'inaccessible ne possèdent pas une magie unique. Ils sont des explorateurs de la résonance, des voyageurs attentifs aux courants subtils de l'univers, capables de danser avec les interstices du réel. Comprendre leur trajectoire, c'est comprendre que l'impossible n'est jamais séparé de notre propre essence. Il est une invitation à étendre notre conscience, à amplifier notre présence et à embrasser le mystère avec curiosité et courage. Cette compréhension nous invite à revisiter notre rapport à la peur, à l'échec et à l'incertitude. Là où beaucoup voient des obstacles, ceux qui portent l'impossible voient des tremplins, des points de bascule qui révèlent ce que nous sommes capables de devenir. L'expérience nous enseigne que l'audace ne consiste pas à nier le danger, mais à le transcender en restant aligné avec notre centre intérieur. Chaque moment de doute devient alors un foyer potentiel de créativité, chaque revers une invitation à réajuster notre trajectoire, chaque instant de vulnérabilité une clé pour accéder à des forces invisibles. En intégrant ces principes, nous nous offrons la possibilité de transformer notre quotidien en une exploration consciente, où le monde n'est plus un ensemble de limites, mais un champ de possibilités infinies.
Le récit symbolique de la forêt, du ruisseau à contre-courant, de la montagne mouvante et du jardin suspendu prend ici tout son sens. Ces images ne sont pas de simples fictions poétiques, elles sont des cartes pour l'esprit et le cœur. Elles nous montrent que naviguer vers l'impossible nécessite une sensibilité aux détails invisibles, une patience active et une ouverture au mystère. Elles nous rappellent que l'impossible est souvent le reflet de nos propres résistances intérieures, de nos peurs et de nos croyances limitantes, et qu'en les traversant avec conscience, nous révélons la puissance d'une vie vécue en résonance avec les forces invisibles de l'univers. Intégrer ces enseignements n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement continu. Cela commence par l'attention que nous portons aux interstices de notre vie quotidienne, à la capacité de percevoir les signaux subtils et d'agir en harmonie avec eux. Cela exige également de cultiver l'équilibre entre audace et vulnérabilité, entre persévérance et lâcher-prise. Et surtout, cela implique de maintenir un dialogue permanent avec le mystère, avec cette dimension de la réalité qui échappe au sens ordinaire mais qui, pourtant, influence la trame de nos expériences. L'impossible cesse alors d'être un horizon lointain et devient un compagnon de voyage, un révélateur de notre potentiel et de notre capacité à transformer chaque instant en expérience significative. Ainsi, embrasser l'impossible est en réalité un acte de transformation intérieure. Ce n'est pas une promesse de succès immédiat, mais une invitation à devenir pleinement vivant, à étendre la portée de notre conscience et à tisser nos actions avec les courants invisibles de la réalité. Chaque pas sur ce chemin est un acte de courage, chaque moment d'attention une contribution à l'harmonie entre soi et le monde, chaque décision guidée par l'intuition, un pont vers des possibilités que nous n'aurions jamais imaginées. L'impossible, lorsqu'il est approché avec cette sagesse, devient un espace de création infinie, une danse entre le soi et l'univers, entre le tangible et le mystère. En conclusion, ce que nous appelons impossible n'est jamais une fatalité, mais un miroir, un reflet de ce que nous sommes capables d'atteindre lorsque nous nous ouvrons aux lois invisibles de l'existence. Observer ceux qui attirent l'impossible, comprendre leurs mécanismes intérieurs et intégrer ces principes dans notre vie quotidienne, c'est s'engager dans une métamorphose subtile mais puissante. Nous devenons alors capables de percevoir la vie comme un champ infini de potentialités, où chaque instant recèle la possibilité de résonner avec ce qui semblait hors de portée. Et c'est dans cette résonance que réside la véritable magie. Non pas dans l'accomplissement spectaculaire, mais dans la profondeur et la qualité de notre présence, dans la capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire et à danser avec l'invisible sans jamais perdre le contact avec le réel. L'invitation finale est simple et profonde. Marcher vers l'impossible avec attention, courage et émerveillement. Laissez chaque expérience devenir un enseignement, chaque rencontre une clé, chaque obstacle un révélateur. Apprendre à lire les interstices, à écouter le flux, à embrasser le mystère, à équilibrer force et vulnérabilité. En faisant cela, nous découvrons que le monde n'est pas un lieu de limite, mais un espace de création infinie et que nous portons, en nous, la capacité de transformer l'impossible en une réalité qui résonne avec notre essence la plus profonde. C'est un appel à l'éveil, un appel à l'expansion, un appel à devenir pleinement architecte de notre destin dans la danse infinie entre le connu et l'inconnu.